Le grand entretien avec Denis Meillon, qui est directeur Banque des entreprises à la Banque de Lubac et compagnie. Bonjour Denis Meillon. Bonjour. La Banque de Lubac et compagnie, c'est une histoire à la fois singulière, avec une histoire aussi qui a aujourd'hui un siècle. Alors effectivement, la Banque de Lubac, c'est une histoire qui a commencé en 1924 en Ardèche, au Cheylard. Et c'est donc Maurice de Lubac qui a fondé la banque il y a maintenant 100 ans. Et cette banque avait quelle vocation à l'origine ? Alors, à l'origine, en fait, la banque travaillait une clientèle donc ardéchoise, locale, de particuliers et d'entrepreneurs. Et ça a évolué comment ? Alors, ça a évolué, en fait, à la fin des années 80, puisqu'à la fin des années 80, la famille de Lubac s'est associée avec la famille Galkiewicz. Et donc, la banque, en fait, est sortie de son Ardèche natale pour aller s'implanter à Paris. Et aujourd'hui, la Banque de Lubac, c'est près de 400 collaborateurs, c'est 13 bureaux en France métropolitaine et en Outre-mer. Quelle est la mission de cette banque ? Alors je dirais que la mission de la Banque de Lubac, c'est d'aller peut-être sur des segments de marché, des segments de niche à forte valeur ajoutée, sur lesquels les banques classiques aujourd'hui ne vont plus. Comment vous détectez ces niches ? Alors je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez la banque judiciaire, où on va s'occuper en fait d'entreprises qui sont en procédure collective. Vous avez également donc la banque des administrateurs de biens, vous avez la banque des entreprises, vous avez toute la partie gestion d'actifs, vous avez également la banque privée, la banque d'affaires et également la correspondance bancaire. Et il n'y a pas tous ces secteurs dans toutes les banques ? Alors, il peut y avoir tous ces secteurs dans toutes les banques, mais pas que. Mais aujourd'hui, la Banque de Lubac est en capacité d'offrir une offre complète à toute typologie de clients. Qu'est-ce qui vous différencie des autres banques ? Pourquoi j'irai chez vous ? Alors, je dirais que la Banque de Lubac, en fait, sur la partie différenciation, c'est une banque qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est une banque indépendante et familiale. Qui dit indépendante et familiale ? Totalement indépendante. Totalement indépendante. Ouais. Ça veut dire que vous avez à la tête... C'est la seule quasiment, non ? Il n'y a pas beaucoup. C'est une des seules encore en ouais. France, tout à fait. Donc vous avez à la tête de la banque, en fait, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui finalement parlent le même langage que nos clients dirigeants d'entreprise. Et il faut également souligner qu'à la Banque de Lubac, la banque est en commandite simple. C'est une typologie qu'on retrouve aujourd'hui très peu au niveau des banques. Ça veut dire que les dirigeants, les associés gérants de la banque, plus précisément, sont responsables indéfiniment sur leur patrimoine personnel. Donc ça veut dire qu'on a un alignement des intérêts du dirigeant de la banque avec le dirigeant de l'entreprise. Quels sont les produits que vous proposez qui vous différencient ? Alors j'en citerai plusieurs. On travaille notamment avec des sociétés qui sont sur des marchés à l'import et à l'export sur ce qu'on appelle des pays complexes, où là on va être en capacité en fait d'assurer les transferts pour les règlements. Notamment sur le secteur médical, notamment sur le secteur humanitaire, également sur le secteur alimentaire. Et on est également aujourd'hui la banque du secteur Web3 en France, depuis 2022, puisqu'en 2022, donc, la Banque de Lubac a été la première banque à obtenir en fait ce qu'on appelle le statut PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques. Ça veut dire quoi ? Alors ça nous permet en fait de pouvoir commercialiser des solutions à destination de nos clients sur la partie des actifs numériques, donc les crypto-monnaies, dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant. Qui sont vos clients ? Alors nos clients, ce sont des clients qui sont des clients particuliers, ce sont des dirigeants, ce sont des familles, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont également des entreprises, des TPE, des PME, des grands comptes, qui nous font confiance en fait pour qu'on puisse les accompagner sur leurs thématiques. Alors on va voir les chiffres de votre entreprise avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondée en 1924, la Banque des Lubac et compagnie emploie aujourd'hui 400 personnes et est présente en France sur 13 sites, dont le siège social historique est situé en Ardèche. La Banque des Lubac et compagnie est depuis 2022 la première banque à être enregistrée auprès de l'AMF en tant que prestataire de services en actifs numériques. Enfin, des Lubac et compagnie a lancé en 2024 son offre crypto. Donc Virginie nous parle de l'offre crypto en 2024. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça, c'est une nouveauté. Alors, c'est une nouveauté, effectivement, sur laquelle la banque travaille depuis déjà un certain temps.
Donc, l'offre crypto, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, en fait, si vous souhaitez détenir des cryptos, en gros, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de faire appel à un pure player. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire des pure players, mais on sait qu'il y a eu quelques gros échecs retentissants. Ouais. Vous avez aussi la possibilité de faire du self-custody, c'est-à-dire de détenir vous-même, en fait, votre portefeuille de cryptoactifs. Mais ça nécessite en fait plusieurs choses. Ça nécessite en fait, si vous voulez avoir un niveau de sécurité élevé, d'avoir par exemple un portefeuille qui soit multi-signature, avec en fait des clés qui puissent être conservées en fait physiquement dans différents coffres. Donc pour le client, je dirais classique, c'est compliqué et c'est coûteux. Voilà. Ouais. Après, vous avez une troisième solution qui est de faire confiance à un tiers, un custodial, qui va en fait, pour vous, conserver la clé privée de votre portefeuille crypto. Donc là, c'est vous. Exactement, c'est la banque de Lubac et compagnie. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc pour ça, en fait, on a mis en place en fait un système de sécurité assez solide en fait, même très solide en fait, pour pouvoir accompagner nos clients sur le sujet. Alors comment garantissez-vous la sécurité ? Alors, je dirais que la sécurité, elle se garantit à plusieurs niveaux. D'abord, pour le client privé qui veut investir. On va s'assurer que le client privé qui investit, finalement, l'investissement correspond à son profil d'investisseur. Et pour ça, en fait, on s'est inspiré de la réglementation MiFID II et on a créé un questionnaire, en fait, qui permet de s'assurer que le client comprend le produit dans lequel il va investir et que son investissement est en adéquation avec son profil de risque. Est-ce que c'est fiable, la crypto ? Alors, la crypto, c'est fiable, tout à fait. Ouais. La crypto, le gros avantage de la crypto-monnaie, si on reparle de sécurité, en fait, pour revenir à votre question précédente, on peut en fait regarder les transactions dans le temps, puisque ces transactions sont inscrites dans ce qu'on appelle la blockchain. Contrairement, par exemple, à de l'argent liquide, où si je vous donne un billet de 100 euros, ce billet de 100 euros, vous n'allez pas savoir, en fait, finalement, qui me l'a donné précédemment. Au niveau de la blockchain, c'est inscrit dans la blockchain. Donc, on sait effectivement tracer de manière beaucoup plus facile, en fait, les mouvements de cryptoactifs. Alors, comment on investit ? Moi, j'ai jamais fait ça et je regarde ça avec méfiance. Comment on fait ? Alors, pour investir, c'est très simple, en fait. Si, par exemple, vous voulez investir, on va prendre l'exemple, allez, tiens donc, investir 5 000 euros à la banque de Lubac et compagnie. Donc, vous avez la possibilité, en fait, via notre application dédiée, de créer votre portefeuille. Vous créez votre portefeuille. Vous allez transférer dans ce portefeuille ce qu'on appelle de la monnaie fiat, donc c'est-à-dire des euros, depuis votre compte bancaire vers le portefeuille, donc cryptoactif. Et ensuite, donc, en fonction des cryptoactifs que vous souhaitez acheter, on va convertir en fait ces euros en Bitcoin, en Ether, par exemple. Parce que les cryptoactifs, il y a combien de monnaies ? Il y a des Bitcoins, il y en a d'autres ? Alors, vous avez plusieurs centaines en fait de cryptoactifs. Voilà. Ouais. Après, vous avez quelques grandes en fait classes de cryptoactifs. Et alors, au niveau de la banque de Lubac, nous, on a fait le choix de travailler sur des cryptoactifs présélectionnés. Donc, nous travaillons sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur le Tezos. Et donc, ce sont des cours qui bougent beaucoup ? Ce sont des cours, effectivement, sur lesquels on peut avoir ce qu'on appelle une volatilité très forte. Ouais. Et comment on s'y retrouve, alors ? Alors, vous avez la possibilité, en fait, sur votre application crypto, de visualiser en fait le cours en direct. Et on peut vendre instantanément Et vous pouvez effectivement vendre instantanément comme si vous achetiez effectivement des valeurs boursières classiques. Donc c'est sécurisé avec vous ? Alors c'est sécurisé en termes de transactions, c'est également sécurisé parce qu'en fait la banque de Lubac a fait le choix dans la conservation des actifs de conserver ces actifs sur ce qu'on appelle des HSM, des Hardware Security Modules. Donc ça veut dire qu'en fait, on va conserver votre clé privée sur ces supports informatiques qui sont des serveurs en fait en France, puisqu'on tient à la souveraineté de nos données. Donc c'est pas des serveurs qui vont être aux États-Unis par exemple. Et donc ça vous permet d'être totalement sécurisé
et vous gardez donc la clé publique en fait de votre cryptoactif. Ouais, la banque créée il y a un siècle a bien grandi. C'est la banque familiale. La banque a beaucoup grandi. La banque a beaucoup ouais. grandi, tout à fait. Mais je dirais qu'en fait, l'innovation, c'est ce qui nous pousse à la Banque de Lubac. Et je crois qu'une banque ou une entreprise, de manière générale, en fait, qui ne change pas ou qui n'innove pas, n'est pas une entreprise qui arrivera en fait à continuer à durer dans le temps. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors, notre objectif à court et moyen terme, c'est de continuer à développer et à innover au sein de la Banque de Lubac. Et finalement, aller sur des terrains où les banques classiques aujourd'hui hésitent, reculent ou même ne vont plus. Merci beaucoup. Merci.